not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto première impression pour des produits pas chers que je viens d'acheter, surtout des produits de chez Emma que j'ai découvert qui ont l'air super sympas. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Je ferai des updates dans la journée pour savoir comment ça a tenu. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je mets les vidéos. Généralement c'est le mercredi à 10 h. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour revoir mes hauls, tout ce que j'achète, mes stories, mes délires quoi. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Tout d'abord, je vais commencer par mettre la CC Red Correct. Voilà, c'est une base correcteur. Je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo. Voilà, ça va permettre d'unifier la peau, de corriger les petites rougeurs, les petites cicatrices, les petits boutons. Moi j'adore cette crème, je la mets dans cette catégorie de petit prix parce que j'ai acheté le petit tube chez Sephora. Voilà, parce qu'Herborian ça a un coût quand même, mais là le petit tube comme ça, ça vaut moins cher et c'est très efficace. Je vais mettre ensuite le fond de teint. Donc je vais le mettre avec un pinceau de chez Emma. Voilà, donc c'est le 303. Et je vais mettre le Super Mat Zéro Défaut d'Yves Rocher. Donc c'est un fond de teint qui est mat, assez couvrant quand même. Et moi ma teinte c'est la beige 200. Et bizarrement pour ma peau sèche, eh ben, il ne me déshydrate pas la peau et j'adore. Ensuite, on va tester quelque chose de nouveau. Donc, c'est un concealer No More Spot de la marque Emma. Donc là, c'est une première impression. Il s'appelle B. Le packaging, il est super beau, transparent comme ça. Et j'ai pris la teinte neutrale, 02. Il y avait pas mal de couleurs quand même. Pas pour les peaux foncées. Du moins les peaux noires. Moi, c'est la numéro 2. Donc après, il y avait 3, 4, 5, je crois, maximum. Donc il n'y a pas pour les peaux noires, si je dis pas de bêtises, dans celui où j'ai été en tout cas. Mais sinon, il y avait quelques teintes quand même. L'applicateur, il est comme ça, un peu tordu. Il a l'air pas mal, hein. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. La couleur, elle est bien. La 3, elle était un peu la couleur de ma peau, mais un peu... comment dire, un peu trop foncé. Donc j'ai pris celle-ci qui est peut-être un peu claire, mais bon, ça va encore. Hop, je vais l'appliquer avec un pinceau réel technique. J'ai pas le numéro. Donc déjà il s'applique super rapidement. Regardez, je l'ai déjà appliqué. Waouh, waouh. Ouais, j'adore comment il s'applique. Il s'applique en 2 secondes. Bon, au niveau de la courance, c'est plutôt léger. Léger, mais alors par contre, il a un côté lumineux qui est assez joli. Hein. J'ai pas mis de correcteur exprès. On va remettre une deuxième couche. Voir s'il est modulable. Il a l'air couvrant quand on l'applique comme ça. Mais en fait, dès qu'ils sont, hop, ça fait tout léger. Ça fait quelque chose de tout léger et il s'applique super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, déjà, on peut le travailler facilement. Il se travaille super facilement. Et j'adore. J'adore comment il se travaille en fait. Il est super facile à travailler. Par contre, ouais, au niveau de la couvrance, c'est plutôt moyenne.
Il couvre, hein. Ouais, c'est plutôt légère à moyenne. La deuxième couche n'a pas fait quelque chose de cakey, comme on dit, de dégueulasse là. Il marque un peu les plis quand même. Il marque un peu les plis. On va voir ce que ça donne, hein. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. C'était ça à la base que j'ai vu qui m'a perturbée en fait de chez Emma. Donc ils disent poudre baking shake up banane matifie la peau et dissimule les cernes noires. Donc je me suis dit je vais la tester. Hop, c'est une petite opercule. Je vais enlever le plastique. Si j'y arrive, je vais en mettre un petit peu dans le bouchon. Ah oui, en effet, elle est vraiment jaune. La connerie de la poudre. En effet, elle est jaune. Je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel de chez Emma, le Highlight Brush, le 312, que j'utilise soit pour le highlighter, mais surtout pour le contour des yeux. Il est vraiment bien. C'est parti. Faire attention avec ce genre de poudre, c'est très très poudreux. Et je vais poudrer mon contour des yeux. Bah écoutez, déjà c'est super fin. Je pensais qu'elle allait être plutôt épaisse. Mais elle est plutôt fine. En fait, elle se voit pas. Elle est très fine. Waouh! J'aime bien. Ah, j'aime bien, elle est très très fine, elle se voit pas. Écoutez, je vais essayer de l'appliquer aussi sur mon visage, comme ça on va vite voir si ça dessèche ou pas. Parce que ce fond de teint, il ne dessèche pas la peau, donc voilà. Donc j'ai pris un gros pinceau de chez Zoeva. Ah ouais, elle est vraiment fine, elle se sent même pas. Et là sur la peau, ça me fait un effet poudré. Ouais, c'est plutôt pas mal. Vraiment fine, c'est cool. Bon, écoutez, si ça vieillit bien au niveau des yeux, pour moi, elle est plutôt pas mal. Je valide pour l'instant. Je vais faire mes sourcils. Donc, le sourcil, c'est le crayon de chez Yves Rocher que j'ai découvert dernièrement. J'en entendais parler. Je me suis dit, bon, je vais tester pour remplacer mon super crayon Zoeva que je ne trouve nulle part en ce moment. Je sais pas, il y a une rupture ou si ils vont l'enlever, ça me fait un peu peur. Mais celui-là, c'est un bon dupe. Il est plutôt pas mal. Mes sourcils sont faits. J'ai trouvé chez Emma un gel pour sourcils. C'est la première fois que j'en trouve un à petit prix. Et moi, j'ai toujours voulu en tester un. Une fois, j'ai testé un crayon cire de chez Sephora qui tient bien le sourcil. Mais comme c'est un crayon, ça déplace la matière en fait de ce que vous avez déjà fait de vos sourcils du crayon. C'est pas très pratique du coup. Donc du coup, j'ai toujours voulu tester un mascara à sourcils, sauf que, bon, les colorés pour moi c'est pas assez, ça marche pas, mais transparent pour faire tenir, mais je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Donc là, quand j'ai vu le prix de celui-ci, je me suis dit, je vais tester. En ce moment, mes sourcils, ils partent en cacahuète. Bah, écoutez, ça se sent pratiquement pas. Ça se sent pas. C'est agréable. Ça enlève pas le crayon. Il y en a un petit peu sur la broche, vous voyez. Mais ça enlève pas le crayon. Ça m'a pas enlevé. Moi, surtout, c'est le trait d'en bas chaque fois qui. Ah. J'aime bien. À voir dans le temps. Je vais continuer mon make-up avec des produits que vous avez l'habitude de voir. Hein. Mon bronzer Butter Bronzer de chez Formula. Physicienne Formula, un blush de chez Kiko qui est magnifique, qui était en édition limitée, super beau. Et mon highlighter de chez The Balm, le Marilou My Laser, et on se revoit juste après.
Donc je vais passer aux yeux, je vais faire quelque chose de très naturel avec les 2 palettes de chez Sofix, de chez Makeup Revolution. J'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, j'ai fait quelque chose d'assez naturel au niveau des yeux. Et il me reste 2 produits à tester. Donc c'est le mascara L'Oréal Paradise que je connais bien, mais là c'est en version waterproof. Et du coup un eyeliner 12 heures de chez Emma. Regarde la petite étiquette. Voilà, la pointe elle est bien fine comme ça. Je l'ai testé en magasin, ça avait l'air bien. Mais moi en eyeliner je suis une quiche. Quand je vous dis une quiche, bien comme il faut. Donc du coup on va tester ça. Je vous garantis rien. J'espère que je vais pas niquer mon maquillage. Parce que l'eyeliner, déjà le trait est super facile à faire. Au niveau pour le fait qu'il soit fin. Le fait qu'il soit fin, c'est plutôt facile à faire. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis un peu en mode je bégaye. Waouh, plutôt pas mal. Bah écoutez, je l'ai réussi du premier coup. Je suis contente. Ouais, plutôt pas mal, hein. J'ai bien réussi, on va essayer de faire le deuxième. Et bah écoutez, j'ai fait quelque chose d'assez light au niveau de la virgule, parce que j'ai pas envie de me foirer. Mais le trait, là, super fin. J'ai réussi du premier coup. J'ai pas pris de coton-tige. C'est une révolution, je le kiffe. J'en ai pas fait depuis longtemps parce que moi je suis trop nulle avec ça. Ça prend trop de temps et tout. Et là je l'ai réussi du premier coup, je suis trop contente. Il est super facile à travailler. Si vous cherchez un eyeliner là pas cher, allez-y, il est trop bien, il est bien noir. Je suis trop contente. Je vais mettre du crayon noir quand même dans la muqueuse en haut. Hein. Quand vous mettez du eyeliner, mettez du crayon noir pour pas que ça fasse qu'on voit la muqueuse à l'intérieur. C'est pas joli. Hein. Donc c'est toujours le même, le Primark. Il est vraiment beau et il tient toute la journée. Écoutez, je suis très contente du eyeliner. On passe au mascara. Donc, on va tester le Paradise en version de chez L'Oréal. Donc, en version waterproof. La brosse, je crois qu'elle est pareille hein, que le classique. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est parti. J'ai l'impression que ça me brosse les cils, mais qu'il n'y a rien dessus. Attendez. Waouh, faut en mettre des couches pour atterrir à ce résultat. Et sinon, il rend bien. Il rend plutôt bien. En fait, il faut mettre beaucoup de couches. Il a une petite courbe, hein, regardez, parce que moi, ils sont plutôt droits. Donc, au niveau courbe, un petit peu, ça va, c'est plutôt pas mal. Il faut mettre beaucoup de couches pour avoir du résultat comme j'ai là. Il donne un peu de longueur, un peu de volume, mais pas autant que j'aime. Il est bien, mais après, ça fait longtemps que j'avais pas testé le L'Oréal. Ouais, je vais pas me plaindre, hein, ça me fait des longs cils et tout, hein, mais j'aimais tellement les essences que j'utilisais ces derniers temps que je suis mitigée. Moi. Je vais mettre mon spray, donc là je finis celui de chez Primark. Qui est hydratant. Sans faire exprès. La même couleur. Et je vais finir avec un rouge à lèvres de chez Essence. Donc c'est le Mat 02. Qui vaut rien et qui est super beau. Après au niveau tenue ça reste un rouge à lèvres. Il tient pas longtemps. Mais il est très beau. Voilà, il est assez naturel au niveau de la couleur. Voilà. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour savoir comment ça a tenu. Hein? Et puis à tout à l'heure. Petite update, après 1h30, je voulais faire une petite update parce que j'ai fait pas mal de choses et je voulais juste vous montrer que le eyeliner a coulé un peu dans mes yeux à l'intérieur là. Donc avant que je fasse le petit nettoyage, voilà, je voulais vous le dire quand même. Mon blush ressort avec des reflets dorés, mais là ressort de fou. Sinon, concernant ma peau, elle n'est pas desséchée. J'adore le rendu. Je kiffe mon teint en ce moment là. Waouh! Les sourcils, ça n'a pas bougé et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc, pour l'instant, je suis super contente.
Il y a juste voilà, le petit eyeliner qui a coulé un petit peu dans le creux. Voilà. Le rouge à lèvres, je l'ai changé entre temps. Hein, donc voilà. De toute façon, le rouge à lèvres, c'était pas une nouveauté. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé. Il a une tenue comme un rouge à lèvres, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le remettre tout le temps. Donc voilà. Mais au niveau du teint, je suis super contente pour l'instant. Après 1h30, donc je reviens plus tard pour faire la suite. Hola, je reviens après, on va dire à peu près 5 heures depuis le début du maquillage. Donc là, il est environ 4h30. Je suis partie dehors, j'ai fait des choses. Il a fait très très chaud aujourd'hui. Donc, petite update au niveau du teint. Donc, j'essaye de regarder où ça en est. Alors, au niveau de l'eyeliner, il a un peu coulé entre les yeux, sachant que j'ai les yeux qui coulent et encore un petit peu, des fois, le rhume. Je pense que c'est allergique. Donc, il a coulé et il est parti au niveau du creux de l'œil. Mais sinon, au niveau de la paupière, il n'a pas bougé, il n'a pas craquelé. Donc, je suis assez contente. Le mascara, il a tenu, il n'a pas déposé de matière. Les sourcils, ils n'ont pas bougé. Après, je trouve qu'au niveau des petits poils, ils ne tiennent pas non plus... Enfin, je trouve pas qu'il y ait une différence. En tout cas, au toucher, on ne le sent pas. Il n'est pas cartonné ni rien. Après, je trouve pas qu'il y a une différence. Est-ce que ça a vraiment plus tenu? J'en sais rien. Bon, le fard à paupières, il a pas bougé du tout. C'est les palettes Sofix. Ça, je les avais déjà testées. Alors, l'anti-cerne. Donc là, déjà, j'ai une trace là, mais à cause de mes lunettes. Donc, il a un peu filé à ce niveau-là. Après, ça a filé dans les plis quand même, mais pas d'une façon catastrophique. Ouais, c'est un petit peu. Donc, je ne sais pas si c'est la poudre ou l'anti-cerne. Je vous mettrai une annotation. Entre-temps, je l'aurai retesté. Et en tout cas, sur la peau, il ne m'a pas du tout desséché la peau. J'ai la peau qui ne tiraille pas du tout. Donc, sachant que le fond de teint Yves Rocher, je le connais, il est mat et il ne me dessèche pas la peau. Mais la poudre, elle aurait pu, en fait. Et là, pas du tout. Ma peau, là, elle est nickel chrome. Bon, le blush, tout ça, l'highlighter, il a resté. Ça, je les connais. Non, ma peau, elle est nickel chrome. Ça n'a pas bougé. Tout est nickel. Ma peau, elle n'est pas sèche. Voilà, il n'y a que l'anti-cerne où j'ai un petit doute de... si c'est l'anti-cerne ou si c'est la poudre qui a fait ça. Donc, je vous mettrai des annotations. Voilà. Donc, je ne pense pas refaire d'update. Je pense que ça suffit après autant de temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.